Bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo de ma petite série tuto fruits. J'avais commencé ça en 2023, je crois que j'en ai sorti une en début 2024 également. Et là, j'étais en train de mettre en couleur ces cerises et je me suis dit, bah, pourquoi pas reprendre un petit peu cette série pour vous proposer ma technique pour mettre en couleur une cerise. Ce n'est pas la technique comment dire, enfin, je n'ai pas la prétention de dire que c'est la technique pour mettre en couleur une cerise, mais moi, c'est la technique que j'utilise pour obtenir ce rendu-là. Donc, je me propose de vous partager mes astuces. Donc, pour cela, j'utilise les... alors, aujourd'hui, hein, parce que moi, j'utilise n'importe quelle couleur pour... n'importe quelle gamme pour faire un, un même... comment dire? Oh, je trouve plus mes mots. J'utilise n'importe quelle gamme pour reproduire n'importe quel élément, hein, quel que soit l'élément, je vais pouvoir utiliser toutes les gammes. Mais là, je faisais ce coloriage avec les Colorsoft. Donc pour cela, j'utilise 4 teintes. Donc vous avez la Mid Brown 600, la Cranberry 150, le Deep Red 130 et le Scarlet 110. Et si jamais vous n'avez pas ces couleurs, c'est pas grave, je vais vous montrer à peu près le type de nuance sur le nuancier. Donc, le mild brown, donc le 600, c'est cette espèce de brun, brun légèrement camel, mais voilà. Je sais pas trop comment le décrire, mais voilà, c'est un brun moyen. Ensuite, le 150, le cranberry, c'est un couleur un peu prune. Ensuite, nous avons le Deep Red 130, donc c'est un rouge bien intense qui tire légèrement vers le pourpre. Et ensuite, on termine avec le Scarlet, le 110, c'est cette teinte-ci, donc c'est un rouge, mais plus qui tire vers le corail. Donc je commence avec ma teinte Mid Brown et je vais commencer par placer mes ombres. Donc vraiment ma ligne d'ombre, comme toujours, sans appuyer, hein. Moi, je vais travailler sur le couche par couche, donc j'hésite pas à placer plusieurs couches. Après, si vous êtes plus à l'aise avec l'appui, vous pouvez essayer cette technique en appuyant et en relâchant. Moi, c'est que je suis pas du tout à l'aise avec le dégradé par l'appui, donc c'est pour ça que je préfère mettre plusieurs couches de façon à augmenter l'intensité de ma gamme. Donc, je trace bien la ligne d'ombre principale et je déborde un petit peu sur les côtés en éclaircissant. Je vois que ma lumière tressaute un petit peu, j'espère que ça ne vous dérangera pas trop. Mais c'est vrai que comme il y a du vent, il doit y avoir des baisses de courant. Normalement, j'ai une prise qui limite au maximum les baisses de courant, mais c'est peut-être pas suffisant aujourd'hui avec le vent. Donc voilà, je réalise bien un aplat, un dégradé, donc une zone bien foncée sur l'arête d'ombre. Et ensuite un dégradé. Donc je ne fais pas l'intégralité du tour de ma cerise, hein. Je marque juste la zone qui sera la plus foncée de ma cerise avec ce brin. Au final, si vous regardez le rendu final, il ne se voit pas, mais il apporte quand même, là on le voit un petit peu, il apporte vraiment un côté un peu ombré. S'il n'y était pas, ça, il manquerait quelque chose pour marquer l'ombre. Donc ne pas hésiter à bien mettre le nombre de couches nécessaires pour obtenir l'intensité voulue, hein. Donc ensuite, je passe à la teinte suivante, donc la cranberry, la teinte numéro 150. Et là, je viens remarquer ma zone d'ombre, toujours sans appuyer. Et je viens tranquillement repasser dessus, donc en marquant le même dégradé à peu près, tout en laissant une zone bien claire au bord. Je ne vais pas encore contre le bord.
et je ne recouvre pas tout mon marron là. Normalement, on doit continuer à avoir un petit peu de marron après mon dégradé de la teinte cranberry. Et là, par contre, j'hésite pas à venir marquer le bord de ma cerise, là où je n'avais pas encore marqué, donc dans la partie qui sera la plus claire de ma cerise. Enfin, ce ne sera pas la partie la plus claire, mais il y a une face qui va être plus foncée, une face un peu plus claire. Donc là, j'hésite pas à faire tout le tour avec cette teinte et à rejoindre mes deux parties de la cerise. Et pareil, toujours bien dégrader mon crayon. Insister un peu plus au niveau des couches sur la partie qui sera la plus foncée. Et commencer mon dégradé vers l'intérieur. Donc vers l'extérieur, gardez un petit peu de brun et vers l'intérieur, commencez à dégrader. Et là, vous commencez à avoir l'intérêt du brun par rapport à ici. Au final, c'est la même teinte, mais on voit tout de suite qu'il y a ça n'a pas du tout le même rendu. Ensuite, je passe à la teinte Deep Red 130. Et là, je repars toujours de ma zone la plus foncée. Donc, je marque ma zone d'ombre principale, pareil, en passant plusieurs couches, de façon à ce que mon pigment commence à ressortir. Et à partir de là, je vais commencer mon dégradé vers l'extérieur en allant jusqu'au bord de ma cerise. Et je fais pareil ici sur la partie claire, donc j'effleure mon papier. Sur la partie où j'avais déjà noté, marqué la zone la plus foncée, et je viens la dégrader jusqu'au bord de ma cerise, jusqu'à mon trait. Et pareil de l'autre côté. Et ensuite, je viens reprendre mon dégradé vers l'intérieur. Donc si j'estime que l'intensité n'est pas assez importante pour pouvoir faire mon dégradé, j'hésite pas à revenir passer quelques couches sur les zones que je veux foncer davantage. Et là, je viens faire mon dégradé jusqu'à quasiment fermer ma zone de lumière. Parce qu'on a déjà le reflet ici, donc je ne vais pas faire une deuxième zone de lumière. Mais je veux quand même qu'il y ait une zone qui ressorte un peu plus claire. Donc, je viens quasiment fermer ma zone. Voilà. Ensuite, je prends ma dernière teinte, donc la Scarlett, la 110, et là, je viens la passer sur l'intégralité de ma cerise de manière uniforme. Là, je n'essaye pas de faire un dégradé, je fais vraiment un aplat, tout ce qu'il y a de plus basique, sans même sans appuyer, vraiment en effleurant. Ça va fondre les couleurs entre elles, ça va fondre mes différents dégradés et ça va apporter la petite nuance rouge, enfin rosée, enfin pas rouge mais lumineuse de
de ma cerise. Donc là, vous voyez qu'elle est quand même encore beaucoup plus foncée. Mais c'est normal, c'est que là, on n'a fait que la première étape. Du coup, là, les couleurs de ma cerise sont posées, mais on voit bien qu'elle manque quand même sacrément d'intensité. Donc, je viens reprendre le cranberry, le 150. Et je viens passer une deuxième fois cette couleur. Donc, de la même façon, sans aller jusqu'au bord. Mais comme il y a déjà les premières couches précédentes, je vais pouvoir avancer un petit peu plus vers l'intérieur pour apporter un peu plus de couleur, un peu plus de foncé dans ma cerise qui était un peu palote. Mais moi, je préfère y aller étape par étape que en mettre trop dès le début et pas réussir à récupérer mon dégradé et ma couleur. Parce que si j'en avais mis trop dès le début de celui-là, et en fait j'aurais eu une cerise totalement uniforme. Donc ça aurait pas été très très joli. Donc voilà, là je viens refaire mon dégradé vers l'intérieur en mangeant un petit peu plus l'intérieur pour qu'on ait vraiment ce côté coloré de la cerise. Et sachant que j'essaye d'être plus sur le dessus que sur le bas. Sur le bas, je viens apporter de la couleur, mais vraiment très très légèrement par rapport au dessus que je veux beaucoup plus foncé. Voilà, je viens prendre ma couleur suivante, donc à nouveau le Deep Red. Et là, je viens redégrader vers l'extérieur. Et vers l'intérieur, en laissant toujours une petite zone claire. Que je viens combler avec mon 110, le Scarlet. Donc pareil, je passe bien sur les bords au cas où il y ait des zones qui sont encore un peu blanches. Et je viens faire mon aplat régulier. Et voilà, en 2 passages, ma cerise est prête. Et pour la partie donc éclat de lumière, moi je viens comme d'habitude prendre mon Lumocolor blanc et je viens simplement repasser déborder sur les traits noirs et sur le coloriage que j'ai fait. Et comme ça fond un petit peu les traits noirs et ça fond un petit peu, mais sans... Si j'avais recopié juste les traits noirs avec un stylo blanc, ça aurait été trop marqué. Là, du coup, ça fait une lumière plus délicate, plus douce. Et voilà pour la réalisation d'une cerise à ma façon. Donc dites-moi ce que vous en avez pensé, dites-moi si vous avez d'autres astuces. N'hésitez pas à reprendre cette technique, n'hésitez pas à me mentionner si vous la reprenez, ça fait toujours plaisir de savoir que on a pu vous inspirer. Et moi, je vous dis à très bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!